J'y vais ? Ouais. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier sont super entraînés. Olive et Tom, ils sont venus pour gagner. Voilà ma contribution à cette musique en hommage à la Coupe du Monde. On aurait dit demain. Denis Brognard. Hein. Ah ouais? Tu sais, quand avec son Bah c'était que ça. On va faire des montages d'Olive et Tom avec le A de Denis Brognard. Ça serait génial. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 1 heure avant la rupture, le podcast de couple où nous réglons nos comptes chaque semaine, Magali Bertin et moi-même. Cette semaine plutôt détente. On est bien à la maison à Saint-Denis comme d'hab. J'ai mis une petite chemise, c'est ce que petite j'allais chemise dire. hawaïenne que tu m'as offert, la chemise du drame, parce que je crois qu'on s'est disputé pour ça. On en avait parlé dans un autre podcast. Et là, je la mets pour te faire plaisir. Regarde. Moi, je la trouve canon, franchement. Je trouve que ça te va bien. Je trouve que les chemises hawaïennes, si t'es pas rond, ça te va pas très bien. Je trouve qu'on dirait que si tu mets une chemise hawaïenne et que t'es un peu maigre, t'as l'air d'être en mauvaise santé. Tu vois, on dirait un mec qui sort d'une chimio et qui veut montrer qu'il est de bonne humeur quand même. Ah, pas du tout. Je suis pas du tout d'accord avec toi. Justement, je trouve ça bien. En plus, c'est aéré comme ça, tu t'as pas trop chaud. Je trouve que c'est parfait. La chemise hawaïenne, très tendance cette saison. Je relance le N'hésitez mouvement. pas. Comme d'hab chaque semaine, merci à tous les gens qui nous suivent. On reçoit toujours plein de commentaires, plein de messages d'encouragement sur Insta, sur iTunes, sur YouTube. Ça nous fait toujours très plaisir. À chaque fois, on revient dessus, on les lit. Il y en a qui nous ont bien fait rigoler. Il y a Émilie Bernues, je sais pas si je dis bien son nom. Tu sais, t'as vu, je te laisse dire les noms de famille. Hein. Moi, Qui dit: je vous écoute toutes les semaines pendant ma séance de sport depuis l'Australie. Merci de me divertir. On nous écoute en Australie, Mag. Mais c'est loin quand même, l'Australie. On a un buzz dans le monde entier. Pourquoi prendre une salle de sport en Australie? Ah, je sais pas. Je sais pas où cette fille habite. C'est sûr qu'ils ont un super forfait. Mais on a des gens qui nous envoient de l'Australie, du Mexique. Ouais. On a eu l'Inde une fois aussi. La Normandie aussi. Et personne en France. Nul n'est prophète en son pays, les amis. Non mais si, c'est juste que les gens ils nous le disent pas, du coup c'est moins exotique. Je pense qu'ils se disent ça va les saouler de savoir que je les écoute à Niort. C'est vrai. On sait pas où c'est Niort surtout. On sait pas trop. Ensuite on a Boubi qui nous a dit: vous me rassurez tellement. Je pensais avoir un enfant comme mec, mais Seb est bien pire. C'est faux, je suis tellement pas un enfant, les amis. Oui, je suis d'une maturité. On en là parlera là. après dans ce podcast, mais vous allez voir que j'ai un profil qui est loin d'être un enfant. Tu trouves que je suis un enfant, mec? Oui. C'est vrai? Mais t'es tellement un enfant, c'est mais terrible. des fois, toi-même, tu te comportes comme une maman. Genre que les filles, vous êtes là, ouais, j'ai pas ta mère et tout. Mais tout à l'heure, je sais plus ce que tu m'as dit. Et tu m'as dit: laisse maman doit aller faire les courses. Tu m'as pas dit ça? Bah parce que tu fais jamais les courses, donc du coup je me retrouve dans la t'étais pas obligé de dire situation. maman? Bah parce que c'était pour te notifier que tu me mettais dans cette situation-là. Ouais. La subtilité n'est pas son fort également. Ensuite, on a Abdel Kremiraki qui a mis: vous êtes les nouveaux un gars une fille de YouTube. Pourquoi? Parce qu'il m'a envoyé une capture d'écran. Ouais. Et en fait, sous nos vidéos sur YouTube, il y a que des propositions de un gars une fille, la série Chouchou et Loulou. Ah, les vidéos Donc, suggérées quoi. C'est ça. Donc il faudrait qu'à chaque fois on fasse à la fin de notre vanne. Non mais ça veut dire qu'il y a un de nous deux qui va finir avec un Oscar dans ce cas-là. J'espère tellement que ce soit moi. Non, tu sais pourquoi? Parce que toi, je sais. Ah, je sais ce que tu vas dire. Je sais que si t'as un Oscar, tu vas être insupportable. Déjà, des fois, tu te la racontes alors que t'as pas d'Oscar. Bah justement, en vrai, ça changera rien. Celui de mon cœur. Oh. Mais des fois, à la maison, tu te la racontes. Mais alors, toi, si t'as un Oscar, mais c'est sûr, tu voles. Toi, ta tête. Moi, je l'ai déjà dans ma tête, l'Oscar. Elle passe plus Saint-Denis. C'est sûr. Donc, toi, je te souhaite pas ça. Oh non. Mais je te souhaite de réussir quand même dans ta vie. Bah, de trouver la bonne personne. La etc. différence entre toi et moi, c'est que moi, j'aurais souhaité que ce soit toi qui gagne l'Oscar. Merci, c'est adorable. Ça veut dire que toi aussi, tu penses que j'aurais pas le melon. Merci beaucoup. Pas du tout. Mais bon. Alors ensuite, j'avais noté quoi? Anne-Sophie. Alors elle a mis un message qui était un peu long. Ah, j'ai une question ou un thème à aborder. Perso, je trouve que depuis MeToo, certes la question du féminisme et des violences sexuelles faites aux femmes est remontée dans l'actualité, mais je ne suis pas certaine que cela ait fait beaucoup changer les mentalités. J'ai plutôt l'impression d'assister à un retour des positions masculinistes hyper fortes, notamment de la part des hommes qui se sentent menacés qu'on leur retire leurs privilèges. Est-ce que vous avez l'impression que vos amis IES autour de vous, hommes ou femmes, ou autres, entre parenthèses, lol, j'ai de l'humour dans mon combat, sont plus sensibles à ces questions,
ont changé leur point de vue. Vous avez 2 heures, n'oubliez pas de faire une marge de 2 cm. Merci, bonne continuation. Donc en gros, elle dit depuis le mouvement MeToo, est-ce que vous avez senti, elle a senti que des hommes sont devenus encore pires, encore plus durs parce qu'ils se sentent menacés. Moi je pense que ça c'est de la paranoïa féministe. Ah moi je suis pas d'accord, je trouve qu'à chaque fois que tu mets une cause en avant, il y a forcément ceux qui y sont opposés qui s'élèvent aussi violemment. En fait, pour moi les deux extrêmes montent et c'est pas forcément les plus bruyants qui ont le plus de poids finalement, c'est ceux qui étaient de toute façon persuadés qu'il fallait être masculiniste, ils vont le rester, il y a pas de... eux ils vont pas changer. Et toi tu penses que les machos ils ont peur et qu'ils vont devenir encore plus machos? Non, moi je pense que tous les gens au milieu, c'est-à-dire ceux qui sont pas dans les extrêmes, eux peut-être que ça a changé ou du moins qui se posent des questions avant de faire peut-être moi, un je suis truc. comme ça. Oui, bah c'est pour ça, mais je pense que moi, je suis au milieu. Je pense que les causes sont faites pour faire changer les gens du milieu et pas pour faire changer les gens des extrêmes, parce que de toute façon les gens des extrêmes t'arriveras jamais à les faire changer. Oui, mais c'est pas ça sa question, c'est est-ce que t'as ressenti que des hommes avaient peur de perdre leurs privilèges et étaient du coup devenus que ça avait faussé encore plus, que des gens du milieu étaient passés à l'autre de l'autre bord. Non, je crois pas que c'est ça sa question. Je te la relis. J'ai plutôt l'impression d'assister à un retour des positions masculinistes fortes. Est-ce que t'as vu des mecs qui sont devenus encore plus machos, plus campés sur leur position? Non, moi j'ai vu des machos qui restaient machos. Et qui l'exprimaient plus par contre. À l'aide de podcasts et tout, tu veux dire? Ouais, voilà, ce genre de truc par exemple. Non, mais tu vois, sur Twitter, dès que t'as une interview avec Marlène Schiappa ou quoi ou qu'est-ce, t'as forcément 10 000 mecs qui vont... Enfin, 10 000... 100 mecs qui vont mettre des insultes, machin. Et tu aurais pas réveillé ces insultes si tu n'avais pas fait parler la meuf avant. Donc, pour moi... Forcément, quand t'as un discours, ça attire l'opposé également, et donc c'est pour ça qu'il n'existait pas avant, mais c'est juste que tu l'entendais pas. Mais t'as pas senti des gens qui avaient peur de perdre leurs privilèges? Si. Ah ouais? Bah oui. Bah bien sûr, les masculinistes, mais il y en a plein qui disent si maintenant on doit partager avec les femmes, qu'est-ce qui va nous rester? Ça n'existe pas. Je te jure, va sur Twitter. Va sur Twitter. Dans ma vie, j'ai entendu ce genre de raisonnement. Alors, dans la vraie vie, j'en ai tous pensé, oui. Mais de là à le dire. Mais va sur Twitter, il y a des mecs, c'est des. Mais non, mais c'est vrai que nous, des fois, les mecs dans le métro, on se regarde, genre, toi aussi, tu sens qu'on perd le pouvoir. Non, je pense que ça n'existe pas dans la vraie vie. On crée une rébellion. Mais si, je te jure, il y a des sites internet, on s'organise pour pas perdre notre pouvoir. Mais non, bien évidemment que non. En plus, elle me regarde, elle doute. Quoi? Non, mais tu sais qu'il y a des organisations masculines. Mais bien sûr que ça existe, arrête! Vous faites des films. Franchement, les vagins, vous avez trop d'idées. Ok, et ben je te ferai une enquête là-dessus. Tu verras que c'est vrai, que ça existe et que c'est terrible. Ensuite, on a. Ah ouais, alors ça, c'était un message un peu dur. C'était Margaret Atwood qui a mis un long message un peu drôle. Et à la fin, elle a fini par: sinon, je rejoins d'autres commentaires. L'ambiance entre vous n'est pas la même depuis 2 semaines. Ça se ressent dans le podcast. S'il y a eu un clash avant, le mieux serait d'annuler ou de reporter. Je serais d'ailleurs curieuse de savoir combien de fois vous vous disputez par semaine? 7. Alors, tous les jours. Déjà, on se supporte, on se dispute. Le lapsus que j'ai fait, on se supporte. On se dispute très régulièrement. Si on devait annuler le podcast à chaque fois qu'on se dispute avant, il n'y aurait pas de podcast. Voilà. Déjà, rien que le premier épisode, ça venait déjà d'une engueulade. Je lui dis, vas-y, viens, on le fait. Elle me dit, non, je suis fatigué, viens, on le fait maintenant. Ah, il était 1h30 du matin, les gars. Mais si on le faisait pas maintenant, on le faisait jamais. Oui. Et par rapport au fait qu'elle dise qu'il faudrait annuler ou reporter dès qu'il y a une mauvaise ambiance. Alors, je sais pas toi comment tu envisages ce podcast, mais moi, je le vois vraiment comme une espèce d'objet, je sais pas trop ce que ça devient, une espèce d'objet vivant. Et du coup, le fait qu'il y ait des hauts et des bas, ça fait totalement pour moi partie de ce podcast. C'est la vie d'un couple avec ses hauts et ses bas. Moi, j'ai aucune obligation d'être funky avec vous. Tu vois ce que je veux dire? Je partage ma vie, mes moments, mes états d'esprit, etc., mes états d'âme. Vous prenez, ça m'appartient plus à partir du moment où c'est sur Internet. Vous aimez ou vous aimez pas. Mais il est hors de question que je me force à être bon délire pour que Margaret Atwood soit contente chez elle. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, ce qui est marrant, c'est que... On ne paye pas, en fait. On ne paye pas pour faire ça. Il y a personne qui qu'on me paye. Si tu me dis Fanta m'a payé 10 000 balles pour qu'on soit bon délire, bah ok, j'essaierai de mettre de l'eau dans mon vin et je ferai ouais, enfin, la vie est géniale. Fanta dans ton vin. Tu vois, mais c'était ça. Mais là, on le fait vraiment que pour le kiff, que pour le fait de partager et que les gens se retrouvent là-dedans. Et ça fait partie. C'est ça la vraie vie en fait. Bah, je pense que oui, c'est réaliste. Donc forcément, il y a des moments où on est moins funky et d'autres des moments où on va être hyper funky et enfin voilà, c'est la vraie vie quoi. C'est tout. C'est une télé-réalité en fait. Un petit peu. Forcément, voilà. Mais c'est marrant parce que Margaret Atwood, c'est un pseudo. Hein. Tu sais que ça, c'est le nom de l'auteur de The Handmaid's Tale.
Non, je connais pas. Bah voilà. C'est la série, ce que tu m'as dit, qui est mortelle, là. Ouais. On m'en dit beaucoup de bien. Exactement, c'est une série qui est sur Hulu et qui est... C'est sur Ça Hulu. s'appelle Hulu. T'es pas sur OCS? Et en France, c'est sur OCS. Mais aux D'accord. États-Unis, c'est Hulu. Je voulais juste dire Hulu, je suis désolée. C'est vrai que c'est un nom de chaîne un peu chelou. Tu sais. Hulu. Tu me laisses regarder Hulu, ok? Parce que sinon, Hulu. Pardon. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Ça commence à faire beaucoup. On a Ulfa qui m'a dit: pour revenir sur Je ne suis pas un homme, monsieur. Ah oui, la semaine dernière dans le podcast, on était revenu sur le gars. Vous savez, cet homme qui avait fait la polémique, qui a fait un buzz même, qui disait qu'il était ni un homme ni une femme, qu'il était non-binaire. Et il y a un mec qui a mis ce commentaire de génie, j'avais même pas relevé. Il a mis: pour revenir sur Je ne suis pas un homme, monsieur. Je ne sais pas si ça a déjà été relevé, mais quand même, le plus abusé dans cette phrase, c'est le monsieur. C'est-à-dire que le mec saoule avec son discours non-binaire, ultra de mauvaise foi. Entre parenthèses, vraiment, tu vois pas ce qui nous fait te prendre pour un homme. Le mec, il a une beubare et tout. Mais surtout, il appelle le mec en face monsieur, donc il le genre direct, quoi. Et ça, c'est assez dingue, en fait. Mais là, cette semaine, j'en ai parlé aussi avec des potes de la communauté LGBT. Tout à fait. Qui m'ont dit qu'ils ont tous la haine contre ce gars-là, quoi. Parce qu'il a pas du tout aidé la cause, en fait. C'est ça. Et il appelle le mec monsieur. Tu vois, c'est pas ouf. Bah, il j'avais même pas noté ça. Quoi. Je suis dégoûté de pas l'avoir relevé. Ah, voilà. Bravo, Ulfa, t'es un génie. Et on finit avec Indiakar Gourdin qui a mis: plus j'écoute les reproches de Seb à Mag, plus ça me rappelle la définition de l'égoïsme d'après une blague carambar. Un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Et moi, je trouve que c'est exactement ça. Bah oui, c'est pas ça. Tu es très égoïste, Magali, parce que tu ne penses pas assez à moi. Et le monde est égoïste parce que personne ne pense à moi. Bah ouais, oh chaton. Et après, tu vas dire que tu es pas un enfant. Oui, j'ai pas un enfant. Tu es adulte, mais la vie est beaucoup trop dure. La vie est très dure. Ça, c'était pour les commentaires. Sinon, quoi de neuf, Max, cette semaine? Vas-y, toi d'abord, non? Parce que t'as eu une belle semaine. Moi, je suis reparti pour la deuxième fois en Bretagne. Voilà, moi qui détestais la Bretagne, qui disais jamais je n'irai là-bas, et pourtant j'ai de la famille là-bas, et je leur disais clairement: je viendrai jamais vous voir parce que chez vous il fait pas beau, et il pleut, et il y a du vent, et je dépends vachement du temps. Et ben là, ça fait 2 fois qu'on y va, et franchement, j'ai commencé à kiffer. Pas que tu y vas, moi j'y étais pas. Hein. Toi, t'es parti une fois avec moi à Perros Grec, et là je suis parti une deuxième fois parce que je devais déposer ma grand-mère chez ma famille en Bretagne justement, donc je l'ai emmenée. Et c'est dans quel coin? C'était à Vannes, là. Ah, là, cette fois-ci, c'était à Vannes. Quoi? Ça me fait beaucoup rire un humoriste qui va à Vannes. Je suis désolée. J'ai même pas relevé tellement c'est classique. Ça me fait rire. Et mais tu sais, on a failli habiter dans la rue le roi des Vannes. Non, c'était le roi des bars. C'est-à-dire qu'à Saint-Denis, si vous tapez dans Saint-Denis dans Google Maps, il y a une rue qui s'appelle le roi des bars. Et j'avoue qu'on a failli acheter un appartement là-bas parce que je voulais vraiment que mon adresse ce soit genre 32 rue le roi des bars. Ça me met l'humoriste. Le roi des bars. Voilà mon adresse. Comment avez-vous fait pour pas me trouver? Je suis dans la rue le roi des bars. C'est vrai que c'est génial. Et du coup, ouais, à Vannes, donc ça m'a fait du bien d'aller là-bas. Finalement, je commence à m'habituer à la Bretagne. En plus, ma famille, ils ont une petite maison, ils ont une petite vie assez paisible, hein, finalement, très simple. Petite maison, grand jardin, petit chien. Franchement, c'est cool. Après, on dit: tu vois qu'il fait beau en Bretagne. Je sais pas si on peut vraiment juger quand tu pars en juillet. Tu vois ce que je veux dire? Il fait beau partout à cette période de l'année dans ma ville. Et voilà, c'était plutôt cool. Ils m'ont donné un fer à cheval. Parce qu'ils sont très croyants et superstitieux. Donc je suis rentré la tête de Magali quand je suis rentré avec un fer à cheval. Voilà, j'ai une nouvelle décoration. C'est pas du tout ce que j'espérais pour l'appartement, mais okay. En plus, tu sais, ce genre de décoration, tu peux pas dire non parce que c'est quelqu'un de ta famille qui te l'a offert, tu vois. Ouais. On a tous un truc comme ça de ta famille ou de la famille où tu dis non, tu le jettes pas, c'est ma mère qui me l'a donné. Mais ça ressemble à rien. C'est sûr. C'est une valeur que sentimentale. Il faut que les gens nous disent dans les commentaires si vous supportez un truc de votre copain ou de votre copine que c'est sa famille qui lui a donné, qui est horrible. Ça, c'est quoi le truc qu'on m'a donné ici que tu détestes le plus? Alors dans l'appartement. Alors t'as même pas perdu de temps. Je pensais que t'allais réfléchir et tout. La meuf, elle l'a direct en tête. Alors, ce vase que j'ai failli renverser sans faire exprès 1000 fois. Non, c'est pas un vase. Tu sais ce que c'est ou pas? Franchement, pas du tout. C'est une horloge.
avec écrit litchi dessus et avec des litchis. Elle marche même plus. Ça fait des années qu'elle marche pas. Je supporte pas cette horloge. Elle est moche. Ok, il faut que je vous explique l'histoire. En gros, c'est ma grand-mère à La Réunion qui est hyper sympa, on l'adore. Qui m'a offert une horloge, mais c'est même pas une horloge, c'est un cadran avec 2 aiguilles, tu vois. C'est pas vraiment, on peut pas appeler ça. Alors, un horloger, il appellerait pas ça une horloge. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas de porte qui s'ouvre avec un coucou. Non, c'est juste un cadran avec 2 aiguilles et une pile derrière, et il y a marqué Litchi de La Réunion dessus. Il y a des photos de litchi. Il y a des photos de litchi. C'est horrible. C'est génial. Moi, j'adore le litchi, c'est du génie. J'ai mis ça dans ma cuisine. Mais... Bien évidemment, au bout d'une semaine, ça n'a plus marché. On a beau changer la pile, ça ne marche plus du tout. Mais je le garde pour le souvenir. On a tous un truc de La Réunion au fond de nous, dans notre cœur. Non, alors on a 2 trucs de La Réunion au fond de nous. Hein. Il y a donc cette sublime horloge. J'avais complètement oublié l'horloge litchi, parce que tellement je passe devant. Ah, moi je vois sa gueule à chaque fois que je jette un truc et je me dis, t'es la prochaine, meuf. T'es la prochaine. À chaque fois, vous vous regardez. Et elle a dit pareil de toi, hein. Tu vas dégager avant moi. Elle pense ça. Quand elle voit notre copie s'engueule et tout. Et puis il y a ce siège là de La Réunion qui est formé de 2 planches. Ah non, ça c'est du génie. Tu sais très bien que ce siège, on pourra jamais le jeter parce que, 1, c'est extrêmement agréable d'être dedans. C'est deux planches de bois, mais qui sont mis comme ça. Et du coup, quand t'es dedans, t'es comme as, quoi. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, vous pouvez voir. T'es comme horrible. Ça, et c'est vraiment, t'es trop bien. C'est l'enfer. Et de 2, on l'a personnalisé, on l'a fait graver. Il y a écrit Sebou et Magou et Jean-Jacques dessus. Seb et Magou et Jean-Jacques. Parce que mon tonton oncle, à La Réunion, il est menuisier, il sait faire des trucs et tout, du coup, il nous l'a personnalisé. Et tu vois, ça raconte une histoire. En plus, à l'époque, j'avais essayé de la négocier dans un marché et comme je suis très mauvais négociateur, je l'ai payé plus cher que le prix de base. Je sais pas comment j'ai fait. Et du coup, pour se foutre de ma gueule, il a gravé derrière la chaise. Ici repose 5 euros. 10 euros, non 5, parce que je l'ai payé 5 euros plus cher que le prix. Comment j'ai fait pour faire ça? Parce que la nana, tu t'as fait un pari avec elle et t'as perdu. J'ai perdu. Putain, et du coup, tu lui as donné 5 balles de plus. Non, mais bon, bref. Tout ça pour. En fait, c'est le symbole de son échec. C'est génial cette chaise. Merci. Symbole de mon échec, la violence de la meuf. Mais dans le pari, pas dans la vie, voyons. Non, voilà. Moi, alors ça, ces 2 trucs-là, je peux pas. Je sais pas si toi, t'as des choses que... Moi, j'essaie de pas trop imposer mes trucs moches. Hein. Tu te fous de ma gueule. Alors en fait, toi, t'imposes pas trop ta décoration, mais alors t'as mis des chaussures absolument partout. On s'est engueulé pas plus tard c'est pas de la déco. Juste avant ce podcast, on s'est engueulé parce que j'ai voulu jeter vraiment ces chaussures. Il y en a... Une fois, j'ai compté, je crois que t'avais peut-être 300 chaussures dans l'appartement. C'est pas normal. C'est pas vraiment, c'est pas j'ai normal. J'ai 2 pieds quand même. C'est vraiment une phrase de meuf. D'ailleurs, la dernière fois en commentaire, il y a une meuf qui a mis moi aussi Magali, je te soutiens avec les vêtements, je les cache à mon copain. Et il a dit quand il les découvre, je lui dis ah non, ça c'est un vieux truc que j'ai pas mis depuis longtemps, mais en fait c'est des trucs neufs. Les gens ils sont démoniaques. Les filles, vous êtes démoniaques. T'as pas à juger mes affaires, c'est tout ce que je dis. T'as quoi un truc dégueulasse que je vois, je comprends pas. En déco, j'ai rien. Hein. Mais parce que toi tu décores pas, toi juste t'accumules. Tu vois, toi t'as un écureuil. Genre il y a des chaussures partout. Oh c'est mignon les écureuils. J'aime bien. Ben voilà, c'est ça. Mon animal totem c'est l'écureuil et le chat. Donc voilà, petit voyage. Je suis proche de la perfection du côté des animaux. Petit voyage en Bretagne. J'ai pas vu toute ma famille là-bas. Il y avait une cousine pardon, que j'ai pas vue depuis super longtemps et je voulais trop la voir. Et puis en plus elle a eu des enfants, j'ai jamais vu ses enfants. Et elle était pas là, comme par hasard, le moment où j'arrive, elle était partie en vacances, donc l'histoire de ma vie. Et du coup, je lui ai envoyé un message sur Insta. Je lui ai dit « Salut, dommage que tu sois pas là, je suis en Bretagne. J'aurais bien aimé te voir, toi et tes enfants. » Et elle m'a pas répondu. Et quelques jours plus tard, je m'aperçois qu'en fait, je me suis trompé de personne et je l'ai envoyé à quelqu'un qui me suit sur Insta que je ne connais absolument pas. Donc il y a quelqu'un qui a dû recevoir cette phrase très flippante « J'aurais bien aimé te voir, toi et tes enfants. » C'est juste super flippant, surtout que... Moi je le dis avec la voix enjouée parce que je l'ai écrit de manière enjouée, mais elle sait pas le ton sur lequel je l'ai écrit. Elle a juste entendu une voix de psychopathe qui fait « Je suis de passage en Bretagne et j'aurais vraiment aimé te voir toi et tes enfants. » Ça fait vraiment phrase de serial killer. Quelle horreur. J'imagine trop la police et tout. Et elle t'a répondu au final? Ben la meuf m'a répondu un truc après. Elle m'a dit un truc que je comprenais pas. Elle m'a dit mes enfants, pourquoi tu veux voir mes enfants? Tu m'étonnes. Et moi, j'aime ça, elle est agressive quand même, mais j'ai pas le droit de voir ses enfants et tout. Et après, je regarde, mais même la photo ressemble à ma cousine, c'était ouf quoi. Et il a quasiment le même prénom dans le truc et tout. Et après, je dis, ah merde, je suis désolé, je me suis trompé. Elle me dit, ok, je comprends mieux, je comprenais pas tes messages et tout. Oh putain. C'est chaud.
Ouais, bah on voit pas une dick pic à ta cousine du coup. Hein. Mais j'envoie des dick pics à personne, t'es ouf ou quoi? Voilà, mais en tout cas, voilà, deuxième voyage en Bretagne. Donc la Bretagne, ça vous gagne. Je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça le slogan de la Bretagne. Non, c'est la montagne, ça vous gagne. Putain, j'étais sûr que c'était la Bretagne. Mais non, bah tu peux le détourner. Je pense que les montagneux sont les montagnards. Pardon. C'est quoi le slogan de la Bretagne en vrai? Il y a jamais assez de beurre. C'est pas Le faux. beurre, c'est bon dans tout. Putain, ma tante, elle est trop mignonne aussi là-bas, tu vois. Ils ont pas beaucoup de moyens. Et du coup, avant que je m'en aille, elle m'a acheté des cadeaux. Et elle m'a acheté des gâteaux. Mais pas des gâteaux bretons. Elle est partie, elle m'a ramené plein de crêpes waouh. Et je dis, pourquoi tu m'as ramené des crêpes waouh? Elle m'a dit, parce qu'il y a l'usine juste à côté. Je vais les acheter à l'usine, ça coûte 2 fois moins cher. C'est-à-dire que le paquet de crêpes qui doit coûter 2 €, elle le paye 1 €. Elle a l'impression de faire une bête d'affaires. Bah, c'est moitié prix. Hein. Elle m'a ramené grave des crêpes waouh. C'est trop mignon. C'est marrant parce qu'il en restait plus qu'une quand t'es à rentrer. T'as tout bouffé sur le chemin. Je sais pas, j'ai dû les perdre. Ouais. Donc voilà, ça c'était ma semaine. Après quoi d'autre Hier je suis parti comme d'hab chez le médecin pour mes yeux, à côté de ton boulot. Et cette fois-ci j'ai pas voulu la déranger parce que des fois je lui fais des surprises. Je lui dis je suis à côté et tout. Et en fait c'est des mauvaises surprises parce que j'arrive à aller jamais à son boulot, je me tape la honte. Et j'ai toujours peur d'arriver à son boulot, de la découvrir très proche d'un collègue et tout. J'étais moi d'être là. Mais n'importe quoi. J'allais faire réviser mes yeux juste à côté. C'est là que j'ai découvert la vérité. Là. Et après que je témoigne d'une émission. Donc du coup je donne plus de nouvelles quand je suis à côté de son boulot. Et là comme par hasard le destin, je sors du médecin. Qui je vois qui marche dans la rue, un panier de courses avec elle et un de ses collègues, ouais. un collègue un peu le mec de la mode, comme on se l'imagine, vous voyez, genre short ajusté, cheveux bien coupés, boucle d'oreille, cheveux blonds même, je crois qu'il s'était fait une couleur blonde, vraiment. Alors, lui, le mec de la mode quoi. Lui il veut qu'on dise que c'est gris, mais on est d'accord que c'est pas complètement gris. Et genre je les croise comme ça dans la rue, tranquille, main dans la main et mais tout. Mais pas du tout main dans la main. Oh là là. Mais quasiment, dans mon esprit c'était pareil. Oui voilà. Je me suis dit, je suis sûre que si je croise Seb, il va pas être content. Genre tu t'étais dit ça? Ouais. Parce que il y a plusieurs personnes qui m'ont proposé de m'accompagner pour aller chercher ces petites courses pour un pot de départ. Et comme lui s'était proposé en premier, je l'ai pris lui, tu vois. J'ai pas voilà. Et donc je me suis dit j'aurais peut-être dû y aller avec Sophie, ça aurait fait moins d'histoire. Non mais c'est pas ça le pire. Donc le pire c'est qu'on se croise. Donc moi j'étais habillé à l'arrache parce que vraiment j'allais chez le médecin, je me dis j'en ai pour 2 secondes, je rentre, il regarde mes yeux et je me barre. Donc j'avais un t-shirt, j'ai même pas fait gaffe, je venais de me réveiller, j'avais la tête dans le cul. Je crois que j'avais des traces de dentifrice sur mon t-shirt. Et non je crois pas, c'est sûr, hein. T'avais des traces de dentifrice sur ton t-shirt. Et Mag, donc devant son pote, c'est me dit c'est encore pire, c'est un de tes collègues. Et tu me dis c'est quoi ces traces? Je dis je crois que c'est du dentifrice. Et tu me dis t'es sûr que c'est du dentifrice? Et là gros malaise mon gars, parce qu'en vrai je suis peut-être même pas sûr que c'est du dentifrice. Et du coup, et le gars me regarde avec son regard de mec, je sais ce que c'est, je suis un homme, ce n'est pas du tout du dentifrice. C'est ce que je me dis. La grosse gêne de la mort. Putain, c'était pas du dentifrice? Mais je sais pas ce que c'est, Mag. On sait pas ce que c'est. Juste pour de vrai, je sais pas ce que c'est. Et du coup, lui, il me regardait genre, ouais, mec, comment t'as pu faire ça? Gênant. Et Mag, elle me dit, tu veux venir au boulot? Parce qu'on va faire un peu de départ pour un pote et tout. Je dis, Mag, je peux pas venir comme ça, là. J'ai juste envie de rentrer et de prendre une douche. C'est mort. Mais on a des t-shirts au bureau, t'aurais pu en prendre. Non, mais le gars, c'était tellement un cliché. Lui, il était super classe, boucle d'oreilles, cheveux bien taillés et tout. Moi, j'étais en Air Max, trace sur le t-shirt et tout, à l'arrache. On dirait vraiment un SDF, quoi. Un mec. Non, par contre, t'as fait un truc que j'ai détesté. Non, c'est surprenant, ça. C'est fou, ça. Mais oui. En fait, quand on l'a croisé, moi, je l'ai vu. Donc j'ai fait hey Seb! Et il a fait semblant de pas me reconnaître. C'est ma blague préférée. Et c'est la blague que je déteste le plus. C'est ma blague préférée. C'est hyper vexant. Quand tu croises un mec ou quelqu'un que tu connais très très bien dans la rue, tu le regardes et tu continues d'avancer. Mais dans ses yeux, il y a un mélange d'incompréhension et de haine. Il fait quoi? Mais il est sérieux là? Et il court après toi et tout. Ouais, tu m'as pas vu? Elle fait ça, c'est toi, j'étais pas sûr que c'était toi et tout. Et ça me fait mourir de rire. Tu me refais ça encore mais une vraiment seule le fois, but c'est de faites-le et vous me racontez. Vous croisez quelqu'un que vous connaissez bien, vous le regardez et vous continuez d'avancer. Le mec son cerveau il explose. C'est parce qu'il se dit mais attends je le connais, il me calcule pas. Mais pourquoi? Il se pose trop de questions et il court parce qu'il comprend pas. Ça me fait rien que d'en mourir de parler rire. ça m'énerve. Je trouve ça horrible de faire ça. C'est horrible, c'est nul. C'est tellement nul. Ah, j'aime pas du tout ce genre de truc. C'est vraiment les pires blagues que tu peux faire. Je me fais des blagues à moi-même dans ma vie. Voilà,
J'attends pas d'avoir un public pour me faire rire. Et ça fait partie de mes petits C'est kiffs. beau. Ce sera dans ton recueil de citations. Donc voilà, ça c'était pour moi ma semaine. Et toi, tu m'as dit que t'avais appris une nouvelle formation cette semaine au boulot. Oui, j'ai fait une formation en management puisque je manage. Wouh Je suis vraiment le genre de personne à qui on dit tu manages hein, maintenant. Je fais oui. Et je sais pas ce que ça veut dire derrière, tu vois. Tu sais très bien ce que ça veut dire manager. Bah non, parce qu'à la maison, visiblement, tu décides de tout. Donc arrête de faire genre. Oui, mais entre faire la pluie et le beau temps sur les tendances parisiennes et manager des gens, c'est pas pareil, tu vois. Il y a quand même une différence. Et mais c'était hyper intéressant. Alors, je sais pas si désormais je vais être un bon manager ou pas. J'espère. Mais t'as fait un test. En fait, il nous a montré un test qui définit toutes les personnalités dans le travail. Moi, je connaissais pas du tout ce test. Le MBTI, ça s'appelle. C'est très connu, visiblement. Apparemment, c'est connu et les gens qui ont fait un peu de marketing, de management dans leurs études, ils ont fait apparemment ce test. Et tapez sur internet si vous voulez MBTI et vous pouvez. Enfin, il y a plein de tests à faire gratos. On n'a pas un lien en particulier à recommander, mais bon, voilà, vous trouvez ça très facilement. C'est vraiment trop bien, quoi, parce que ça décrit vraiment ta personnalité, etc. Ouais. Comment t'es. Et c'est assez ouf. Bah, moi, je suis. Ouais. ENTJ, ça veut dire c'est extraverti, donc t'es soit extraverti ou introverti. Ouais. Ensuite, moi je suis N ou S. Alors N, c'est les gens qui fonctionnent par concept dans leur réflexion, et les S, c'est les personnes très, tu vois, très carrées. Par exemple, il nous a dit décris une pomme. Alors moi, évidemment, la pomme, qu'est-ce que j'ai fait ? Je dis la pomme est un fruit que l'on peut consommer en compote ou alors en tarte. Tu vois, concept déjà. Alors que les autres, ils disaient c'est un fruit avec une tige et des pépins. Tu vois, donc très concret, très qu'est-ce que c'est. Donc N, c'est plus si tu vas dire des trucs un peu dans l'image que dans les trucs très concrets. Intéressant, monsieur Hipkiss. C'est vraiment intéressant. Quoi, ça ? C'est The Mask. Ah d'accord. Après ENT, alors la différence entre les F et les T, c'est que les... C'est pas la même lettre ? Non, déjà. Et les F pensent d'abord à ce qui est juste et les T à ce qui est vrai. Et donc, par exemple, on va te dire un truc au bureau. Si tu estimes que c'est pas juste, tu vas t'indigner et tu vas un peu monter dans les tours, tout ça. Alors que si t'es comme moi, je suis comme ça, moi. Non, toi t'es T. On a fait le test, ouais. Ah, on l'a fait tout à l'heure. Mais j'avoue, j'hésitais. Parce que moi, je m'indigne beaucoup. Hein. Oui, mais je trouve qu'il y a plein de choses que je trouve pas justes. Pas pour. Oui, non, mais on est tous contre l'injustice. En vrai, les trucs pas justes, voilà. Mais en fait, c'est si dans un groupe, tu fais plus attention à ce que pensent les gens qu'à ce qui est vrai, t'es plus F. Ah, moi, c'est la vérité avant tout. Voilà. Par exemple, The truth. Il y a tes potes qui viennent de se faire cambrioler. Ils t'appellent. Tu leur dis quoi en premier ? C'est quoi le premier truc que tu leur dis ? Ils viennent de se faire cambrioler. À l'instant. Ils t'ont pris quoi ? Je crois que c'est tout ce que je demande. Et tu fais quoi ? Ah, je ferais rien. Bah, je dirais pas de chance. Appelle la police. J'ai pas les compétences. Donc tu es un con. T. Tu es un C. Tu es un gros connard. Con. Et c'est un C. C'est aussi dans le test. Ouais. J'aimerais trop qu'il y ait un truc comme ça. Donc, tu fais le test au premier degré et à la fin tu vois le résultat, c'est que t'es un connard. Ça me ferait mourir de rire, ça aussi. T'imagines ? Non, c'est prouvé scientifiquement, je suis un connard. Mais non. Putain, tu sais même, tu réponds à toutes les questions pendant 20 minutes sérieux et tout. Des vraies questions, genre vous pensez que la vie c'est plutôt ça. Et à la fin, oh t'es un connard. C'est sûr. C'est génial. Bon, bref. Et donc Petite parenthèse, oui. je fais juste une petite parenthèse par rapport au faux test. Une fois, comme j'ai beaucoup de temps libre dans ma vie, j'avais fait, vous voyez ce jeu où t'as un carré avec plein de lettres dedans dans le désordre. Et puis ils te disent le premier mot que tu trouves dans le carré, ça te définit ta personnalité. Tu sais, en fait, il y a plein de dans le désordre et quand tu lis, par exemple, en diagonale, ça peut faire amour. Dans le genre. Et moi, j'ai fait un carré comme ça et les lettres c'était que PD, connard, que des trucs comme ça. Que des insultes. Et je disais le premier mot que vous trouverez, ça définit votre personnalité. Tu vois. Et ça me faisait mourir de rire parce que les gens ils trouvaient que des trucs mauvais, tu vois. Putain, mais j'ai pas d'âme, hein, je le sais. Hein. Non, mais je sais que j'ai pas d'âme. Donc, comment je continue mon histoire, moi, si les gens n'ont pas l'âge ? Excuse-moi, on était à le cambriolage, donc... Voilà, et donc, si toi, par exemple, t'as dit « appelle la police », toi, t'as une réaction de T, donc de personne qui est dans la vérité, dans le pragmatisme, alors qu'il y a des gens qui répondent « ben, je le fais s'asseoir, je le rassure, parce que c'est quand même un traumatisme de se faire cambrioler ».
Tu vois, toi, le premier truc auquel tu penses, c'est appelle la police. Et il y a d'autres gens, parce que moi je suis comme toi, hein, c'est plus le pratique. Il y a d'autres gens pour qui le plus important, c'est ce que la personne qui s'est fait cambrioler Tu veux un ressent. chocolat chaud? Bah, c'est ça. Viens en parler à la maison. Bah non, il y a rien à dire, il y a plus rien, qu'est-ce que je te dis? Oui, mais c'est pour la rassurer. Elle a besoin qu'on se mette de son côté. Et donc, le à la fin. dernier... Attends, il y a une dernière expliquer lettre. Bah, un petit peu, comme ça les gens peuvent se reconnaître. Donc, c'est le J ou le... J'ai oublié. P, c'est ça. Donc, en gros, c'est soit tu prévois les choses à l'avance, soit pas du tout. Et moi, je prévois les choses à l'avance. Je suis J, quoi. Laisse tomber. Moi, je sais pas. Moi, je crois que je prévois. Non, t'es J aussi. Je prévois? Ouais, t'es INTJ. Ok. Et moi, je suis ENTJ. Et tu vois, au début, je pensais qu'on était hyper différents. Dans nos I, je savais que c'était I, c'était sûr, t'es introverti. Et pour le reste, je me disais t'es N, sûr. Après, je pensais que t'étais dans les feelings, dans les sentiments, et que t'étais pas organisé. Et en fait, t'as fait le test et je trouve qu'on a qu'une lettre de différence, mine de Donc, rien. au final, à la fin du test, ils te disent c'est quoi ta personnalité. C'est ça. Donc, tu corresponds à un profil. Mm. Donc, toi, ton profil, on aurait pu le deviner, c'est commandant. Donc, petit chef de la maison. Eh oui! Et moi, je suis architecte. Oui. Ils ont dit qu'on est que 2% de la population à être architecte. Architecte, c'est quoi exactement? Je sais plus, c'est quoi déjà? C'est des gens qui sont très stratèges, qui réfléchissent à tout. Mm. Moi, je suis très pragmatique. Je me dis, il faut qu'on fasse ça comme ça, pour après pouvoir faire ça comme ça. Et Un peu sournois. Pas sournois, pragmatique. Toi, t'es plus sournois que moi. Bah non, parce Toi, que je t'es suis plus extravertie. fourbasse. Mais non. Toi, il devrait y avoir un truc Il devrait y fourbasse avoir un pour truc. toi. Toi, tu devrais avoir un C et moi, je devrais avoir un F de fourbasse. Il faut absolument que vous fassiez ce test et que vous regardez votre personnalité. Vous allez voir, c'est assez juste. Ouais. Et à la fin, ils te disent qui sont les gens connus qui ont ta personnalité. Donc moi, dans les architectes, il y avait qui déjà? Je me rappelle plus. Il y avait Elon Musk. Ce qui est pas mal. Et C'est quand même assez j'avoue que je me classe. retrouve beaucoup dans ce gars-là. Moi, j'aurais été inventeur si j'avais pu. Des fois, je vois trop des trucs. Je me dis, mais ça, c'est pas pratique. Il faut qu'on fasse un autre truc comme ça, tu vois. Et après, ce qui est très chelou, c'est qu'ils te donnent des gens qui ont ta personnalité, mais qui n'existent pas. Genre Tyrion Lannister, Tywin Lannister. Je suis le père Lannister. C'est ça, dans Game c'est of trop Thrones. bizarre. Et ils ont dit que j'étais Lord Baelish aussi. Que Lord Baelish était architecte. Eh ouais. Je suis dégoûté. T'as tous les mauvais personnages de Game of Thrones. Je suis dégoûté. Et toi, commandant, t'es qui alors? Steve Jobs, Pouya, Ouais. Margaret Thatcher, Bing. Ouais. Et dans les faux personnages, il y avait les deux de House of Cards. Ah oui, Frank Underwood. Oui, et la meuf aussi, qui a pris sa place depuis qu'il a fait des bêtises avec des jeunes hommes. Mais j'ai une question du coup maintenant que t'as analysé que moi je suis comme ça. Parce que moi je me pose beaucoup ce genre de questions. Quand on fait ces tests, à quoi ça sert? Moi je sais que je suis architecte. Et alors, en quoi ça change ma vie? Moi je sais que t'es une commandante. Bah écoute, je le savais déjà, tu me cassais déjà les couilles avant. En fait, Mais qu'est-ce qui va changer là-dedans? Ils nous ont fait faire ces tests-là parce que quand tu tombes dans le boulot avec des gens qui ont un caractère assez opposé au tien, c'est difficile de communiquer. Par exemple, l'extraverti, il a besoin de parler pour développer ses idées, alors que l'introverti, il a besoin de se poser, d'être tout seul. Donc par exemple, en réunion, tu vas avoir moi, l'extraverti, genre « Ouais, on pourrait faire ça, blablabla », tu vois, qui va déverser sa parole, pendant que l'introverti à côté va être là genre « Putain, elle me saoule, elle part dans tous les sens, c'est pas carré, c'est pas... j'arrive pas à réfléchir ». Donc quand tu es en présence d'un introverti, il faut que tu saches que à la fin de la réunion, tu lui dis « Bon, ça a été un peu le bordel, peut-être pour toi, on se donne 20 minutes pour réfléchir chacun de notre côté, et on se retrouve après et on fait un bilan. » Faut absolument qu'on Tu fasse vois ça pour notre couple. C'est un peu le bordel, on se laisse 1 an chacun et on se retrouve bien après sûr. pour faire le bilan. Bien évidemment. Ah putain. Ok, T'as cru ok. que t'allais m'avoir comme ça? Quoi d'autre dans ta semaine? Tu m'as dit que t'as regardé le spectacle. Alors il y a un spectacle dont tout le monde nous parle Ouais. sur Netflix, c'est Nanette de Hannah Gadsby, c'est ça? C'est ça. Et j'avoue que j'ai eu un petit peu de mal, j'ai pas fini, mais vu que tout le monde m'en parle, il faut absolument que je regarde la fin. En fait, c'est pas vraiment un spectacle comique de stand-up. Il y a des blagues, etc. Juste, tu peux rappeler c'est qui Alors, Hannah Gadsby? Hannah Gadsby, c'est une humoriste australienne qui est d'origine tasmanienne, qui est une île, elle dit que c'est le trou du cul de l'Australie, en gros, qu'il y a que des beaufs là-dedans. Elle est lesbienne et elle fait du stand-up depuis plusieurs années, une dizaine d'années, un truc comme ça. Donc voilà pour les présentations. Et donc là, c'est son dernier spectacle qui s'appelle Nanette et qui est sur Netflix. Et en gros, elle t'explique pourquoi elle veut arrêter le stand-up et pourquoi elle veut arrêter l'humour. Donc, il y a des blagues, c'est rigolo, mais en même temps,
Vous n'êtes pas... Ceux qui sont sur YouTube vont peut-être voir ce qui vient de se passer et pourquoi je rigole. Il y a Jean-Jacques qui a commencé à faire ses griffes sur le siège de Seb. Il a essayé de faire un mouvement tellement discret alors que d'habitude il lui hurle dessus. En fait, il en a profité de ce ouf, bâtard, ce chat. il nique tous les fauteuils de mon salon. Et ce fauteuil-là, je peux pas vous le montrer, mais il l'a bousillé. Ouais, et il et continue. d'habitude, il le fait jamais quand je suis là. Non, et là, il sait que je suis à l'antenne et que je vais pas le défoncer. C'est comme moi avec mon daron quand j'étais petit. Je savais que je pouvais faire des bêtises quand il y avait du monde parce qu'il voulait pas me taper devant du monde. Et là, ce bâtard, il fait pareil. Donc je l'ai légèrement poussé gentiment, genre fais attention. Mais mon gars, on va se retrouver, toi et moi. Il est fou, lui. Il est tellement intelligent, mon enfant. Bref. Pardon. Et donc, Anna Gatsby, donc, elle veut plus faire de stand-up. Elle dit qu'elle veut plus faire de stand-up. En fait, sans spoiler non plus totalement le spectacle, donc il y a des blagues, c'est quand même rigolo, mais elle vous explique pourquoi elle veut arrêter le stand-up, parce qu'elle elle fait partie d'une minorité, femmes, lesbiennes, dans un pays qui les accepte pas forcément, et c'est très juste. Et à la fin, moi, je me suis quand même mise à chialer. Hein. Donc pour un spectacle engagé... Mais il est pas très drôle, le spectacle en soi. Il est pas drôle. C'est juste des bonnes idées, quoi. Mais c'est un peu des deux, en fait. Il y a plein de gens qui disent que c'est l'avenir du stand-up, ça. De faire, en gros... L'avenir du stand-up. Il y en a qui... j'ai lu j'aimerais bien ça... savoir qui sont ces gens qui j'ai lu ça sur Slate, sur Libération, sur Slate. C'est génial. Voilà, sur des trucs comme ça, tu vois, des supports journalistiques. Mais qu'en gros... Non, mais sinon ça peut être une branche qui se développe plus, où t'es mis dans l'humour. Le futur du stand-up. Arrête. Où t'es mis dans l'humour, mis dans la dénonciation. Bah moi je pense que c'est le futur de la politique alors. C'est le futur de la politique. C'est-à-dire que tu dénonces, tu donnes tes idées et de temps en temps tu mets 2-3 blagues. Oui, c'est possible aussi. On va dire que hein. ce sera plus le futur de la politique que le futur du stand-up. C'est la conférence TED de l'avenir, quoi. En gros, c'est ça. C'est un peu ça. Mais je trouve ça très intéressant ce qu'elle dit. Il y a quand même des bonnes blagues de temps en temps. Et c'est intéressant parce que elle est donc lesbienne et elle dit qu'elle se reconnaît pas dans la communauté LGBT parce que la première fois qu'elle a vu des gens comme elle le dit, ils étaient à moitié nus sur un char en train de danser et elle dit mais où sont les gens calmes et discrets dans cette communauté, parce que elle, tu vois, elle s'habille en noir, elle est pas du tout extravertie, tout ça, donc elle se dit qu'elle se reconnaît pas là-dedans et elle parle du drapeau. Et moi ça m'a fait rire. Elle a fait le drapeau. Bon, je suis pour ce que ça signifie, mais le drapeau en lui-même, vous avez pris les 6 couleurs les plus criardes du monde et vous les avez empilées les unes sur les autres. C'est horrible. Et je trouve que c'est vrai. En vrai, pour les gens qui sont un peu discrets, un peu réservés, bah c'est difficile aussi de s'identifier. Donc voilà, il y a plein de bonnes idées comme ça que j'ai trouvé assez intéressantes, qu'elle développe pas mal, et plein d'autres choses que vous pouvez regarder sur Netflix. Il faut que je regarde, mais j'ai peur de pas tenir jusqu'au bout. Ouais, s'il n'y a pas de blague, je décroche. Il y a des blagues, mais c'est... En fait, c'est blague, pensée, blague, pensée, blague. En gros. Faut que je regarde. Vraiment, faut que je regarde. Et du coup, c'est intéressant parce qu'en gros, la fille, elle explique qu'elle va arrêter le stand-up parce que du coup, le stand-up, pour elle, la mécanique de l'humour, c'est de se rabaisser. Ouais. Et elle pense que c'est une communauté qui s'est déjà beaucoup rabaissée. Exactement. Donc, elle peut plus continuer. Mais ça pose la question de savoir, est-ce que dans l'humour... Est-ce qu'il y a qu'une seule mécanique ? Est-ce qu'il y a seulement la mécanique de je me rabaisse ? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire rire ? Je sais que moi, c'est vrai que je me mets toujours un peu en victime. C'est une mécanique un peu de base. J'essaie de changer. Mais est-ce qu'on peut pas faire rire sans se rabaisser tout le temps ? Je pense que c'est possible. Hein. Faut juste trouver. C'est peut-être un peu plus dur, mais des fois, tu vois des gars comme Chris Rock ou Seinfeld. Ils ont pas tendance à trop se rabaisser, tu vois. Et puis, elle dit qu'elle se rabaisse beaucoup sur sa condition d'homosexuel, mais... Elle est même pas obligée de parler de ça en fait. Elle se définit en priorité comme une homosexuelle, mais avant tout c'est un être humain et elle peut largement faire un spectacle sans parler de ça. Je pense notamment à des mecs comme Eddie Izzard. Je me rappelle, il faisait plein de spectacles, tous ces spectacles, mais avant encore plus, il les faisait en robe parce que c'est un homme qui aimait bien s'habiller en femme et donc il montait en robe et maquillé et tout et il ne parlait pas du tout de ça. Parce que pour lui c'était normal, c'était ce qu'il était et il avait tellement raison, c'est-à-dire que ça tiltait les premières minutes et à la fin tu voyais même plus un homme habillé en femme, t'entendais juste un comique très drôle. Et je pense qu'il faut qu'elle arrête de se focaliser là-dessus et qu'elle continue son métier d'humoriste pour les êtres humains, un être humain qui parle à des êtres humains et pas une homosexuelle qui parle à des homosexuels. Mais elle en parle justement à un moment, c'est que maintenant, comme son premier spectacle parlait de son coming out, donc elle a été identifiée comme homosexuelle, et maintenant pour les spectacles suivants, les autres personnes homosexuelles qui viennent la voir, ils lui reprochent de pas faire de contenu assez lesbien. Ouais, on les emmerde.
C'est un Ah peu non, ce qu'elle dit. c'est la définition d'un artiste, c'est t'emmerdes les gens qui te font des remarques. Tu Ouais, fais ce que voilà. t'as envie et tu crées ce que t'as envie de créer. À partir du moment où t'écoutes les autres, t'es plus du tout dans une démarche artistique, t'es dans une démarche de vouloir plaire ou de commerce et de commercial. On emmerde les gens. Tu fais ce que t'as à faire et c'est tout et tu le donnes. Et après, s'ils aiment, ils aiment. S'ils aiment pas, ils aiment pas. T'essayes après de voir est-ce que t'es capable de faire des concessions ou pas, mais au final, il faut rester juste fidèle à soi-même. Bon, je suis entièrement d'accord. Moi, ce c'est ma qu'elle- politique et regardez où j'en suis, dans mon salon. Donc, à un moment donné, il faut quand En même chemise m'écouter. hawaïenne. Est-ce que ce n'est pas la base de la réussite? Ah ben voilà. Après, on passe au thème de couple. On avait quoi noté cette semaine? Sur quoi on s'est embrouillé? Alors, on s'est pas embrouillé, mais on va sûrement s'embrouiller. Ah, Sur le fait que la femme de ménage est partie 3 semaines en vacances. Du coup, on va devoir faire le ménage. Et Alors. Magali veut que je fasse ma part. bah oui. Je comprends pas du tout cette langue. Non, de quoi en tu- fait, je te propose de qu'on quoi tu fasse une parles liste des choses à faire et on divise par 2 et on se répartit, tu vois. Genre, j'ai passé l'aspirateur tout à l'heure, il y a ton linge à repasser, vu que c'est ton linge, la logique voudrait que celui Ouais, qui mais, porte moi, et des celui fois, qui quand je répare repasse. des trucs dans la maison, je te demande pas de les réparer avec moi. Bah, moi, je C'est veux pas réparer juste. des trucs. Ouais, et arrête. à chaque fois, tu me fais « Ah non, mais tu sais pas faire, tu sais pas où Bah c'est. oui. Bah normal, le mec, il a planqué tous les tournevis. Mais mon non, gars, j'ai pas moi, planqué, au c'est bureau, juste je que- répare des trucs, hein. Tu crois Mag, quoi? Tu veux que je rappelle la première fois que je suis rentré dans ton appartement où t'habitais toute seule et tous tes meubles ils étaient penchés? Mais J'ai c'est cru que c'était moi qui étais pas droit. Mais c'est toi qui est pas droit, t'es une jambe plus courte que l'autre. Tous tes meubles Mais étaient c'est comme ça. Et je dis mais Mac, comment ça? Bah j'ai tout monté toute seule. Il y avait des trucs, franchement il y avait des meubles, tu les touchais, le meuble de la télé, tu soufflais, il tombait. Mais c'est tellement Le faux. meuble de la télé il bougeait pas comme ça? Non. Mais je te rassure. Mais bah, bien sûr que non. Bah, pour toi c'était normal, mais j'étais sûr qu'il était pas droit et qu'il bougeait. Il Mais tanguait je de ouf. t'assure que non, hein, Non. c'est de la mauvaise foi. Pas du J'ai tout. encore des photos. Mais les photos ça montre pas, c'est nul ce que tu dis. Bah, Ça c'est montre droit, pas que ça ça bouge. montre que c'est droit. Tu dis que c'était Oui, pas droit. c'était peut-être droit sur le moment de la photo, mais je t'assure que ton meuble il bougeait. Même mon frère, qui s'y connaît grave en mécanique, etc., quand il est monté, il a vu l'appart, parce il nous a aidé à déménager. Il a fait, mais c'est quoi ces meubles? Et toi, je crois que tu voulais les garder, et on t'a dit, mais ça sert à rien de garder ça. Putain, t'es têtu, hein, c'est fou ça. Bah oui, moi je suis très contente. Au moins je fais des trucs moi-même. Après c'est peut-être pas la perfection, mais au moins j'ai fait des trucs toute seule. Ben... Tu vois, c'est comme toi quand tu vas repasser tes vêtements. Ça sera peut-être pas la perfection, mais au moins tu vas le faire toi-même. Mag. Moi, je suis prêt à faire d'autres choses, mais pas Ah ça. quoi? Je suis prêt à faire le lit, déjà. Non mais Faire le lit, comme ça on aura une belle chambre, et ça sera totalement moi qui vais le faire. alors Remettre bien les coussins sur le canapé. c'est tellement Parce que nul. ça, c'est quand même chiant. Tu rentres dans un salon, les coussins sont pas droits. Est-ce qu'on peut c'est un noter peu la la mauvaise honte. foi de ce monsieur quand même? Pour lui faire le ménage, c'est mettre bien les coussins sur le canapé. Bah, ça fait partie. Et qui passe l'aspirateur du coup? Jean-Jacques? Bah, voilà comment on démarre une embrouille. Quand dans 2 semaines il n'aura rien fait et que je vais t'excéder et que Non, tu sais qu'on fera des points. On fera des on fera points des au points podcast. plutôt. Mais de toute façon, On moi, j'ai réussit dit... ici. J'arrête les efforts. J'ai fait beaucoup d'efforts il y a 3-4 semaines et ça n'a mené à rien. Donc à quoi bon faire des efforts? Parce que Ça n'est les jamais efforts récompensé. n'arrivaient pas à la Parce que normalité. madame en fait. la commandante veut juste toujours commander. Non mais j'ai bien compris maintenant comment j'ai... En fait, il faut que je te montre, hein, vu que tu es architecte, il faut que je te donne une mission, vu que je suis la commandante, qui va te permettre d'élaborer tout un plan pour arriver à ton but final. Donc il faut que je te complique un peu la tâche, je crois, vu que tu es architecte. T'inquiète, avec cette méthode, je vais réussir à serrer la vis, mon gars. La meuf veut serrer la vis. Je suis Écoute-moi bien, commandante. Mag, la seule chose que tu vas... Ouais, c'est tombé. Vas-y. Rien. Donc voilà, gros sujet d'engueulade en perspective. À vous quoi va tiendra au ressembler courant. cet appart? Ce serait marrant que dans 2 semaines on refait un podcast et Et le c'est truc il du est sale bordel. et tout, c'est dégueulasse. C'était à toi de ranger, ouais, j'ai fait ma part. Quoi d'autre? Sinon, dans l'immeuble, il y a une mamie qui est morte récemment, on était un peu triste. Mais du coup, je me suis posé la question de On savoir la s'il y avait connaissait un pas, appart hein. qui s'était libéré. Ce qui est assez. Je me suis dit, c'est pas cool d'avoir réfléchi comme ça, quoi. Mais c'est marrant parce qu'on n'a pas eu la même réaction. Toi, on voit qu'il y a une mamie qui décède. Toi, tu dis cool, il y a un appart qui se libère, on va peut-être pouvoir la voir. Et moi, je suis encore plus tordue. J'ai dit mince, il va peut-être y avoir un fantôme dans l'immeuble. Mais s'il y a un fantôme dans l'immeuble, théoriquement, il va hanter que son appart. Mais peut-être les couloirs. Mais ça, c'est une question qu'on n'aborde jamais Je avec sais les pas. fantômes. Est-ce qu'il y a un fantôme dans un immeuble, il hante tout l'immeuble ou il hante que son appart? Est-ce qu'il est délimité par un Par le acte papier de l'acte propriété, notarial l'acte de notarial propriété.
Non, moi je pense qu'il peut faire tout l'immeuble, hein. Il peut se déplacer. Après, je pense que le fantôme reste s'il y a un truc à régler, et donc il va rester sur le lieu du truc à régler. Donc s'il a un truc à régler avec quelqu'un dans l'immeuble... C'est une il série peut ça, faire... Mag. Quoi? C'est pas une série ça? Mais non. Je me rappelle plus, il y avait une série comme ça où il y avait quelqu'un qui aidait les fantômes à repartir et tout. Parce qu'ils avaient Ah des trucs à oui, faire. avec une rousse, une meuf rousse. Je sais plus. Si, c'était génial, elle était géniale la meuf. Bref, je sais même plus le nom de la série, mais tu viens de me donner envie de la re-regarder. Je sais plus ce que c'était, mais non, moi j'ai un peu la truc qu'elle reste là, quoi. Mais c'est possible, hein. Imagine, elle a pas... Quand on a Elle aménagé a pas ici, payé ses charges. j'avais vachement peur. J'avais vachement peur qu'il y ait un fantôme. Parce que quand t'aménages quelque part, tu regardes si c'est la bonne taille, si tu peux payer les charges et tout, mais Tu on regardes pas calcule le... jamais à regarder s'il y a un fantôme dans l'appart. T'imagines, tu signes un truc, tu prends un crédit sur 30 ans et t'es pas tout seul, comment t'es dégoûté. Eh les gars, j'avais pas demandé une colocation. Putain, mais t'es vénère, tu dis, j'avais pas posé ça là. Tu vois ce truc qui vole et tout. Moi, je crois qu'au bureau, j'ai un fantôme dans les toilettes. Vraiment. Tu crois que t'as un fantôme dans les toilettes Ouais. au bureau? Ouais. Mais ça n'a aucun sens. Parce que... Genre un fantôme pervers. Non, je sais pas s'il est pervers, mais en tout cas, Genre il tire il les va chasses dans les d'eau et tout. toilettes et dans notre salle de réu, parce que quand le soir je reste toute seule, vers 20h, j'entends... Et ouais, on est d'accord que des souris ne font pas ça. Les souris, elles font juste comme ça. Mais les taper comme ça, à 20h, c'est pas possible que ce soit autre chose. La clim ne marche plus, C'est un l'aération fantôme ne qui marche se plus. manifeste que en fin de journée alors. Avec moi. Et que avec toi en plus. Oui. C'est très précis. Donc. Non, mais aux toilettes, Sarah, que tu connais, l'avait déjà remarqué. Elle m'a dit, une fois je lui ai dit, putain, je suis sûre qu'il y a un fantôme dans les toilettes. Et là, elle m'a regardé avec des yeux emplis de joie en me disant, oh, je suis pas la seule à l'avoir remarqué. Donc, il y a un truc, désolé, dans les toilettes Un chez jour, Condé vous Nast. découvrirez juste qu'il y a un SDF qui habite dans la bouche d'aération et c'est tout quoi. Mais non, Et qui s'amuse à vous l'eau se regarder. déclenche toute seule. Tu sais, c'est un truc qui se déclenche quand il y a... Voilà. Ouais, c'est les nouvelles technologies, ça Oui, s'appelle. mais là, on Parce est qu'il y a loin. trop de gens qui tiraient pas la chasse et du coup. Non, c'est pour le robinet pour se laver les mains. Tu es loin du robinet, genre tu es même dans le toilette, l'eau se déclenche toute seule. Et tu sors, l'eau s'arrête. Tu re-rentres. Mais- Parce que j'ai fait des jeux quand même, j'ai testé un peu le fantôme. Tu crois que j'ai fait quoi? Ça fait 13 ans que je suis là-bas, j'ai eu le temps de faire des tests. Donc des fois tu rentres, tu sors, et il déclenche et il arrête l'eau. Et c'est hyper chelou. Mon rêve vraiment, c'est qu'un jour il y a un réparateur qui vient et tout qui fait oh bon, c'est bon, j'ai réparé ce truc là parce que ça faisait 2 ans que ça fuyait. Le truc il déconnait, on voulait enfin changer. Non, ah bon, non, c'était non, pas non, un non. fantôme. Ah non, ça s'appelle un transistor, il fallait juste le changer. c'est Alors, l'astrologue de Glamour, tout. Ah, Rosine, vends-moi du rêve. elle est venue dans nos toilettes parce qu'on lui a dit qu'on avait des suspicions et elle nous a dit en effet l'endroit n'est pas neutre. Tin. Elle a dit là actuellement il y a rien. L'endroit n'est mais pas neutre. oui. Parce qu'elle a senti l'odeur, tu veux dire? Oh, t'es dégueulasse. Non mais en On gros. n'est pas sur quelque chose de sain, elle a dit ça. Oui voilà, de sain. Par Je rapport à sais l'odeur. pas. Mais non, elle a dit qu'il y avait eu des esprits là-dedans en effet. Ça Elle t'arrive sentait jamais qu'il y des fois avait- tu vas aux toilettes et Tu sens qu'il y a eu un esprit et là-dedans. tu sens qu'il y avait un esprit et tu te dis putain j'ai fait sortir tous les mauvais esprits de mon corps. Oh. C'est peut-être ça qui a Bon parlé. bref, t'y crois pas, mais je suis sûre qu'il y a quelque chose. Franchement, si j'étais un fantôme et je suis prisonnier des toilettes de Condé Nast, ça veut dire j'entends que des petites bobos chier en racontant leurs Mais problèmes de quinoa. Je me tire une balle. Ah, j'adore ce cliché. Je me- Ah, je mais me- déjà. Je me c'est- retire une balle. C'est-à-dire que je suis mort, s'il vous plaît, emmenez-moi en enfer. C'est ça l'enfer. Imagine, c'est ça l'enfer. Imagine l'enfer, c'est d'être prisonnier des toilettes de Condé Nast. Et de voir que des journalistes, ouais, t'as vu Kendall Jenner et tout, pendant qu'elle chie. On chie pas en se parlant. T'es malade ou quoi? Ah, mais ce vieux cliché Ça se des trouve, c'est meufs ça, l'enfer. qui se parlent à Ça se trouve, travers c'est les une toilettes. très mauvaise personne et on l'a condamné à faire ça. Ça veut dire qu'on a un mauvais fantôme. Non, il avait pas l'air méchant. Hein. Une bonne personne finirait jamais dans les toilettes de Condé Nast. Mais c'est vrai. J'aimerais bien que ce soit le mot de Ça la peut pas fin de être ce Gandhi. podcast. Ce Ça peut serait pas être Gandhi génial. qui entre vos chiottes et tout. Qui fait, je pense que la vie c'est. Oh non, elle est revenue. La fille qui chie beaucoup. Pourquoi j'ai la voix d'Apu dans les Simpsons? C'est quoi tout ça? Ah, punaise. Bah écoute, c'est peut-être une belle fin. Oh, j'en peux plus. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme thème? C'est la Coupe du Monde, la finale. Il faut savoir qu'aujourd'hui on est samedi, donc c'est Ouais. demain, dimanche, la finale. J'espère que la France va gagner. Ça va être un de ces bordels.
Et on va gagner 2 points de croissance. Ouais. Super. Il faut que la France gagne pour la croissance, pour que le pays aille mieux. Et que nos mutuelles nous remboursent mieux. Je crois pas trop à ça, hein, malheureusement. Ça a été prouvé, hein, qu'il y a ouais. il y a des vraies retombées économiques parce que ça pousse à la consommation. T'es tellement heureux et tout, tu relances. Tu prends une bière en plus. Ça s'achète des télés, ça s'achète des machins, je te jure. Ah. Ça a été mais extrêmement prouvé. En 98, il y a eu 2 points de croissance en plus. Donc c'est pour ça que les présidents, ils sont tous derrière les Coupes du Monde, etc. à essayer de gagner. Mais est-ce que c'est après ou c'est pendant la Coupe du Monde? Parce que je comprends que quand tu es en finale, tu veux acheter une plus grosse télé. Il y a un effet d'euphorie après. D'accord. Les gens sont plus contents, ils vont mieux travailler. Est-ce qu'il y a des pics de naissance, etc. Je sais pas. En tout cas, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de Zidane qui sont nés. Zinedine peut-être. De Zinedine, ouais. Qui sont nés, même de Zidane, hein, le prénom a beaucoup été donné aussi. Ah bon? Ouais, donc là, tu peux avoir des grisous. Des petits grisous. Des petits grisous. Tu sais, l'enfant qui s'appelle pas Griezmann, il s'appelle Grisou. Allez, Grisou, non, Grisou Mélia. Zizou peut-être a été donné. Il a forcément dû avoir Zizou, ça c'est sûr et certain. Ouais. Grisou Mélia. Grisou Mélia. Non, mon fils s'appellera Mbappé. Mbappé Mélia. Bah, je sais pas avec qui tu vas l'avoir, mais sûrement pas avec moi. Non mais alors rien ne va dans ce truc. Déjà c'est son nom de famille, c'est Kylian son prénom, et en plus il y a un problème de mélange des cultures là. C'est il y a ce côté un peu déjà Kylian, ça fait vraiment enfant de banlieue. Je trouve que c'est vachement en banlieue. Ah bon? Ouais, où tu vois les parents ils regardent beaucoup de télé-réalité et après ils appellent leur enfant Kylian, Brandon. À La Réunion aussi il y avait ça quand j'étais petit, je traînais avec des gars. Il y en a, il s'appelait Brandon, l'autre Jason et tout, je te jure. Des petits métis et tout, je te faisais mourir de rire. Et il y a beaucoup de trucs comme ça. Et voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Pourquoi je dis ça? Que tu voulais que notre enfant s'appelle Mbappé Mélia. Ouais, Kylian, je trouve ça bien. Tu sais après ce qu'il a fait? T'as suivi un peu du tout les matchs ou pas du tout? Je sais, alors, moi j'ai suivi tous les mèmes qui étaient liés à la Coupe du Monde. J'ai suivi Neymar qui tombe. Ah, c'est chaud. Et qui roule comme ça non-stop. J'ai vu tous les gifs de détournement. Internet est tellement drôle. Ouais, c'était pas mal. Hein. Moi, j'étais passé à côté de la Coupe du Monde en 98 parce que je suis pas très foot. Et du coup, ça me parlait pas. Et là, tu comptes bien te rattraper. rattraper. Vraiment, je me disais, mais je comprends pas pourquoi tout le monde est à fond et tout. Et là, celle-là, je l'ai suivie avec attention. Et j'avoue, je commence à comprendre la ferveur populaire. Le fait de se dire, on est tous derrière un pays parce que c'est notre pays, on est le meilleur. J'avoue, je suis pas encore à fond dedans. Mais je regarde les matchs et tout. Je commence à comprendre pourquoi tout le monde déteste Giroud. Parce que... Alors que c'est clairement l'une des meilleures coiffures de tout le mondial. Hein. Franchement, les gars, vous avez rien capté au style. Il est beau gosse, il se donne à fond, mais il arrive pas à finir, quoi. Il a pas le... Tu vois, Giroud, il a pas de génie. Ça me rappelle quelqu'un. Mais ouais, on dirait moi. Je crois que je suis dans le stand-up, je suis Giroud. Je travaille, j'essaie de mettre, je mets du cœur à l'ouvrage, mais ça brille pas. Je vends pas du rêve. C'est pour ça que des fois je l'encourage. Des fois je me suis retrouvé, laissez Giroud tranquille, d'accord? C'est une bonne personne. Il fait ce qu'il peut. Leave Giroud alone. Il y a Topito, ils ont fait une parodie. Giroud, où tu iras? Giroud, tiens, au bout de mes rêves. Ah oui, Giroud, au bout de mes rêves. C'est super drôle. Ça m'a fait trop rire. Parce que là, il y a un grand débat, surtout avec tous les mecs avec qui je traîne. Surtout des rebeux d'ailleurs, qui disent tous que la France est raciste parce qu'ils ont pas pris Benzema. Bah, c'était pas pour ça qu'ils l'ont pas pris. C'est pas par racisme. C'est pas du tout par racisme. Benzema, il a accusé Deschamps d'être raciste, d'avoir cédé à une partie raciste de la France. Alors quand tu vois l'équipe de France, tu comprends clairement que ça c'est une grosse erreur de communication de Benzema. Après, maintenant que je vois Giroud jouer, je me dis putain, c'est vrai que Benzema ça aurait peut-être été mieux, quoi. Non, tu sais pourquoi? Parce que des trucs. Oui, mais Benzema il me foutait une sale ambiance. Je crois que c'était ça surtout le problème. Alors j'y connais rien, hein, mais c'est ce que j'ai entendu dire. Et ce qui est bien dans cette équipe de France, je trouve, c'est qu'ils ont tous l'air d'être des bons gars. Tu vois, genre ils vont redonner une partie de leur prime à des assos, ils se font des petites blagounettes mignonnettes entre eux, tu vois, il n'y a pas de mauvais esprit. Et je pense que ça aide à la ferveur. Mais je crois que Benzema il est cool aussi, c'est juste des fois il est mal entouré. Il a été innocenté dans l'affaire avec Valbuena et l'affaire de la sextape, mais il y avait quand même son nom dedans, donc c'est quand même un peu chelou. Ouais. Donc c'est surtout ça son problème, c'est un problème d'image en fait. Et après, footballistiquement parlant, Benzema est largement plus fort que Giroud, mais Giroud il défend beaucoup aussi. Il se donne beaucoup, il y en a plein qui disent que tu vois, il se donne, et ça c'est important, on sait pas si Benzema il aurait fait ce travail là aussi. C'est vrai que donc, pour une pub L'Oréal, il sera bon, hein, Giroud, il sera meilleur que Benzema. Une fois qu'ils seront champions, moi je peux vous dire, c'est sûr. Et là, si la France a gagné, mon gars, ça va être un de ces bordels, on va entendre Vive la France, ouais, pendant des jours. Et tout à l'heure, tu me posais la question? Oui, j'ai une question à poser, j'ai pas la réponse, hein, mais en gros, c'est combien de temps
après la victoire, est-il socialement acceptable de gueuler et d'être heureux ? Parce que, non mais le soir de la demi-finale, donc moi je rentre à pied du sport, il était genre 21h et quelques, et donc pendant mon chemin, la France gagne, les gens se mettent à gueuler, à hurler, ça klaxonne, machin, ouais. Et je continue mon chemin, donc faut savoir que moi je marche au moins 1 heure et demie. Et pendant tout mon chemin, ça continue à gueuler et tout. Et je me dis, mais putain, les gars, vous êtes pas fatigués au bout d'un moment de hurler et tout? J'arrive vers la Fourche, tu vois, genre Guy Moquet, tout ça. Les gens arrêtent les bagnoles, tapent sur les bagnoles, montent sur les bus. Et là, je me dis, mais putain, les gars, ils commencent à... Demain, c'est la finale, je vais tellement pas sortir ma voiture. Mais non, S'il y a jamais, un gars qui jamais. monte sur ma voiture, mais comment je pète un câble. Non, tu sors pas sur ta bagnole. Mais hein. en Si plus, on tu gagne, peux rien c'est faire mort. parce que tu peux pas te défendre. Si tu te défends, tu passes pour le vieux rabat-joie. C'est Tout le monde a gagné. Et tu dis non, arrêtez, touche pas ma voiture. Avec toi, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Et donc après, je rentre à la maison et tout. Je mange, je fais mes trucs. Et jusqu'à 1h du mat, j'entends on est en finale. Et je me dis, bon, je comprends que vous soyez contents, je veux bien. Mais au bout d'un moment, c'est juste le plaisir de gueuler, on est d'accord. Vous êtes pas content à ce point. Genre, tu gagnes au loto, tu gueules mais combien si, de temps? je crois vraiment que les gens sont sincèrement extrêmement heureux. Ils pleurent et tout. On n'arrive pas à comprendre trop pourquoi. Attends. Mais ils sont très très heureux. Je crois que ils sont fiers de leur pays, fiers de leur nation. Non, mais t'es surtout content de pouvoir exulter, en fait. C'est surtout ça. Tu profites de cette excuse pour aller gueuler, serrer tous les gens que tu croises dans la rue dans tes bras et faire ouais, Viens, on a dit que bien si la joué. France a gagné, on fait l'amour. S'il te plaît. Oh non. J'essaie de trouver des raisons pour qu'on le fasse. Je sais Non, plus, mais- je suis à bout. Et donc, après, c'est une de mes stagiaires m'a dit, et ça m'a beaucoup fait rire, que 2 jours après la victoire, il y a un mec, elle a croisé un mec dans le métro qui s'est chauffé, il a fait « On est en finale !» Il a essayé de réchauffer tout le monde, et là, non. Personne n'a suivi. Personne n'a 2 suivi, tout le jours monde l'a après. regardé genre « c'est bon, on a assez gueulé comme ça, mon gars. » Donc ma question, c'est combien de temps? Là, Tu si à gueules. mon avis, si on gagne la coupe du monde, Je je crois qu'on pense... dort pas de la nuit. Ça c'est sûr. Et après, je pense pendant encore 2-3 jours minimum. Tu peux gueuler ça peut gueuler. 2-3 jours encore. Avec des drapeaux et des machins. Parce que tu peux être content 1 mois, mais est-ce que tu vas juste sortir le matin de chez toi et faire « On est en finale !» Tu vois? Est-ce que tu vas faire ça? Je sais pas, moi ça me parle pas, mais je pense qu'il y en a qui vont le faire. Ouais. Il y en a qui vont mettre des drapeaux. Les mecs qui mettent les drapeaux sur leur balcon. Je comprends pas trop ce que ça veut dire. Genre, Tu soutiens, quoi. je suis pour la France, quoi. Notez Ouais. bien que à cet étage, cette fenêtre, nous sommes pour la France. Notez bien ça. Tous les autres, non. Mais nous, oui. Tu sais que j'ai croisé au Monoprix une moustache bleu, blanc, rouge que je m'étais tâtée depuis le début à la prendre. Je crois que là, si elle est encore disponible, je prendrai ma moustache C'est bleu, trop blanc, rouge. tard. C'est trop tard. Bah non, pour la finale, tu vois. Moustache bleu, blanc, rouge. Si, la stache mou, quoi. Est-ce que demain t'es chaude pour m'accompagner voir le match dehors sur un grand écran à Paris et tout? Pas Parce du que tout. c'est ouf de vivre ça avec les gens et tout, c'est Ah mortel. mais moi ça m'angoisse Tu pourrais pas ces faire cet grosses effort. foules comme ça. En plus, très sincèrement, moi le foot ça me passionne pas, donc je serais sur mon téléphone en train de jouer à autre chose, à Candy Crush. Non mais On peut pas rater ça, mec. Tu vas raconter ça à tes enfants, ça se trouve ça sera la dernière Coupe du Monde qu'on aura gagnée. Et moi je m'intéresse pas, je suis pas sorti. Maman, pourquoi t'as raté cet événement? Surtout que notre petit Kylian va sûrement vouloir devenir footballeur, hein, sache-le. je ne crois pas. Je pense qu'il sera dans la politique. Je pense qu'il aura une association féministe juste pour t'emmerder. Je serais dégoûté. Oh non, moi je serais si fière. Un Papa, petit Justin viens, Trudeau. On va militer. On va l'appeler Justin Mélia en hommage à Justin Trudeau. Oh, ça serait si bien! Et tu m'as dit, il y a Anne-Sophie Lapix qui porte le maillot des Bleus. Alors Anne-Sophie Ça, Lapix, c'est la meilleure vanne de toute l'histoire. rappelons que c'est la fille qui présente, donc la femme qui présente le journal de France 2. France 2, tout à France fait. 2, et qui s'était foutue de la gueule des footballeurs au début du Pas mondial. vraiment foutu de la gueule. Et là, Elle avait maintenant qu'on dit. arrive dans les dernières phases de la compétition, la meuf, ça y est, elle a le maillot, elle a fond dedans et tout. Mais c'est bien, ça a fait plein de mèmes sur les internets. Il y a des gens qui ont dit. Ah, j'ai pas vu les mêmes. Pendant les poules, donc là elle dit on va voir des millionnaires courir après un ballon, et après tu as on est en finale et hop là elle porte le maillot de l'équipe de France. Ah. Les mèmes sont très drôles et je dirais que pour ça, merci Anne-Sophie Lapix, vous m'avez fait bien rire, c'est super. Bah moi j'aime bien tous ces mèmes, ça me fait rire. Internet et ces mèmes quoi. Internet, c'est des génies de toute façon. Mais oui.
C'est des génies. Moi, pour le moment, mes meilleurs mèmes, c'était sur le gars de la semaine dernière, le gars qui disait qui vous dit que je suis un homme. Bah, il y a eu des trucs, il y a eu des trucs de dingue. Oui. Mais je les ai pas en tête, donc je sais que vous attendez C'est tous. bien, merci Je sais que beaucoup. tout le monde attendait un exemple, je ne l'ai pas. Eh ben. Quoi d'autre? Fin du ticket de métro à Paris? Ouais. C'est la fin du ticket de métro, Seb. Ça faisait longtemps, non? Que c'était plus à la mode. Voilà. Mais quoi? Ah, tu parlais du ticket de métro, le ticket, le papier, pas l'épilation. J'étais sûre qu'il avait compris ça. Je le voyais dans ses yeux quand on note les sujets, il avait rien capté. Et moi je disais ouais, c'est pour l'écologie, tout ça, et lui il était là genre moins de poils pour la planète. Ça réchauffe moins la planète. On se chauffe avec nos poils et plus avec nos culottes. Wouh. Alors j'ai demandé à Magali si dans sa rédaction est-ce qu'elles étaient toutes rasées ou et elle m'a dit mais on se pose pas la question. Et c'est vrai que moi j'avais cette idée dans ma tête que vous vous posiez la question genre et toi Alain, c'est comment cette semaine? Allez on se remet au boulot. En fait c'est vrai que c'est intime et que vous vous posez pas ce genre de questions. Non mais c'est terrible. Par contre on sait à peu près quand chacune a ses règles, c'est vrai. Ah ouais? Bah soit parce qu'on vous synchronisez, non? Il y a un système de synchronisation. En fait il y a un phénomène naturel. Non pas du tout. Il y a un phénomène naturel qui fait que quand des femmes sont très longtemps ensemble, cohabitent très longtemps ensemble, au bout d'un moment elles se calent, leur cycle se cale. C'est hormonal. Et ça vous s'explique donc pas. vous êtes toutes calées pareil alors? Bah pas pour le moment mais presque. À peu de choses près on se suit toutes. Ça doit être tellement gênant, enfin pas gênant mais excluant pour la meuf de votre bande qui n'est pas calée avec vous. Ce qui veut dire, tu sais, qui est là, qui fait hey, les filles, on est tous une bande d'amis. Et vous la regardez genre non, t'es pas calée avec nous. On le sait très bien, d'accord? Nous là, on est pas bien. Toi, t'es très bien. Et tu seras pas bien toute seule à un moment donné. On est pas toutes en même temps. C'est-à-dire qu'il y en a une qui commence, après l'autre, enfin ça se chevauche, tu vois ce que je veux dire? Vous le dites? Genre, non, moi ça a commencé aujourd'hui. Non, on le sait. Comment tu le sais? Bah, on le sait. Celle qui a commencé par exemple un peu avant les autres, comment vous le savez si elle vous le dit pas? Genre tu vois qu'elle est un peu plus grognon, qu'elle est relou et tout. Certaines. Alors tu vois que c'est un cliché qui est vrai ça. Mais tu dis ouais, un cliché, les filles qui se font leurs règles et tout. Parce que chacune le prend, chacune a sa manière de réagir, et celle-là on sait qu'elle réagit de cette façon quand elle a ses règles. En fait t'as des pics d'hormones, donc forcément ça influe sur ta façon d'être et sur ta façon de réagir. Oui, les hormones ça influe évidemment. Après il y en a qui le gèrent, moi je pense que ça se voit pas énormément. Au bureau en tout cas. Ça se voit grave, tu cries, après tu te mets à taper des barres, après tu recries. Je me dis mais on est où là? Je te jure. Ça se voit grave. Oui, mais bon voilà, c'est la progestérone. Mais c'était pas ça le débat, c'était plus de tickets de métro dans le métro. Ouais, parce que ça pollue trop. Et donc ils vont mettre en place des trucs genre des passes Navigo, un peu comme à Londres où en gros tu vas payer 2 € pour avoir ton pass et tu vas le remplir à chaque fois que tu as besoin d'avoir un ticket, etc. Moi je trouve ça bien qu'il n'y ait plus de tickets de métro quand même, parce que c'est vrai que c'est plein de papier, mine de rien, qui sert à... C'est un truc à usage unique. C'est un peu con quoi d'utiliser tout ça à chaque fois, et je pense que c'était même pas recyclé en plus. Non, c'est pas recyclé, en plus les gens ils le jettent dans la rue et tout. C'est ça. Donc en vrai le ticket de métro c'est le nouveau mégot. Non mais les gens ils le prennent, ils le jettent. C'est vrai, le ticket de métro. Mais tu sais quoi, en fait pour moi le ticket de métro, tu sais à quoi ça servait dans mon esprit maintenant? C'était au collège et au lycée, tous les mecs qui fumaient des roulés, tu sais, ils se servaient de ticket de métro comme filtre. Ah, je connais pas du tout ça, moi. Ah ouais, c'est un truc qu'ils faisaient, mais tout le temps, quoi. Moi, je suivais pas du tout les mecs qui prenaient de la drogue. Une fois au lycée, on m'a demandé si j'avais des feuilles. C'était pas de la drogue, hein. Et j'ai sorti des vraies feuilles. Et je me suis tapé la honte. Et à 4 ? Ouais, et moi j'étais là. Ah bah moi, petit ou gros carreau ? J'ai tout ce qu'il vous faut, les gars. Je crois que c'était au collège ou au lycée, je sais plus. Du coup, on s'était foutu de ma gueule. Donc, moi, les mecs qui prenaient des trucs comme ça, je comprenais rien à ce qu'ils faisaient. C'était des cigarettes, hein, roulées, pas de la drogue. C'était des cigarettes de tabac. C'était moins cher. Hein. Moi, j'ai fait une terminale L, hein, donc ça fumait des roulés, les gars. T'as fumé, toi, fut un temps en plus. Ouais, 7 ans. Putain, c'est ouf comment t'as beaucoup fumé. Je t'imagine même pas fumer. Ben, je m'imagine plus fumer. Et je peux même pas être... Moi, je pourrais jamais être avec quelqu'un qui fume, en fait. C'est ouf à quel point si t'avais pas arrêté... moi, ça aurait été rédhibitoire pour moi. La vie aurait été ça, bien différente. Et le ticket de métro. La meuf qui regrette. Allez, donnez-moi une clope. Libérez-moi de ce cauchemar, s'il vous plaît. Ah, je vais m'en allumer une. Donc on avait ça et on a fini avec un dernier sujet parce qu'on a déjà dépassé l'heure. Kylie Jenner
Oui. Qui va devenir, alors ça j'hallucine, la plus jeune milliardaire du monde. Elle est en passe de devenir la plus jeune milliardaire du monde. Sa fortune, elle est estimée à 900 millions d'euros et quelques, de dollars, pardon. Et il faut savoir que actuellement, celui qui a été milliardaire le plus jeune, c'est Mark Zuckerberg. Et donc Kylie Jenner va peut-être battre son record à lui. J'ai du mal à y croire, je veux dire. Donc la petite sœur de Kim Kardashian, elle va être milliardaire. Ouais. Mais c'est en quoi, fait, alors déjà, t'as toutes les téléréalités qu'elle a fait. Elle a eu la sienne d'émission en plus de celle de Keeping Up with the Kardashians. Et surtout, là où elle a vraiment fait fortune pour le coup, c'est dans les cosmétiques, avec Kylie Cosmetics. Elle sort un rouge à lèvres. Dans la seconde, il est vendu, sold out, il reste plus rien. Mais est-ce que c'est de la bonne qualité, leur cosmétique ou franchement, j'ai jamais testé. Je n'ai jamais testé parce que tu ne peux... Enfin, moi, je n'ai jamais réussi à me lever assez tôt pour pouvoir en avoir et qu'il en reste. J'ai vu des trucs des fois sur Amazon, machin, mais... Ils te l'envoient pas parce que toi, souvent, des marques qui t'envoient des trucs... Non, Kylie, elle m'envoie rien. Hey Kylie, si tu m'entends, moi je veux bien tester, hein. Mais il n'y a pas d'attaché de presse en France, il n'y a pas besoin d'attaché de presse, ça se vend tout seul. À quoi ça sert ? Elle est sa propre attachée de presse, sur Instagram, elle met tiens, aujourd'hui je vais sortir tel rouge à lèvres, et boum, en 10 minutes, il n'y a plus rien. Comme quoi, l'industrie des cosmétiques, c'est pas mal, parce que dans les nouveaux c'est quasiment classements... pareil avec mon spectacle aussi. Tout est vendu. J'annonce, je dis voilà, demain je fais telle date et tout, et en 10 minutes, pareil, il y a rien, quoi. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien de vendu. Non, mais c'est intéressant. Et surtout, ce qui est drôle, c'est comme elle va bientôt battre Zuckerberg, mais c'est pas encore le cas. Il y a tous les gens qui n'aiment pas Mark Zuckerberg et qui aiment bien Kylie Jenner. Ils ont ouvert une cagnotte, genre cagnotte litchi, pour récolter de l'argent pour Kylie pour qu'elle atteigne le milliard. Donc ils veulent récolter 100 millions de dollars pour qu'une meuf blindée soit encore plus blindée. C'est tellement abusé, putain. On peut tellement faire des cagnettes litchi pour des choses plus importantes et tout. Bah oui. Et les gens sont tellement cons, ils veulent rendre une meuf déjà blindée plus blindée que ça. Pour battre Mark Zuckerberg. Abusé. C'est abusé. J'espère qu'elle le remettra à une association. Mais elle le fera jamais. Oh si, elle peut. Si, elle est pas complètement... t'inquiète. Si, elle peut. Oh si, oui, bien sûr. On connaît Kylie. Les amis, eh ben, on arrive à la fin de ce podcast. On finit comme d'hab avec la question de l'auditeur, donc les questions que vous nous envoyez via des commentaires, via les messages privés, etc. Cette semaine, on avait Amson qui m'avait envoyé un message. Seb, tu aimerais faire le Marrakech du rire ? #Team Seb, et vous partez quelque part cet été ou une destination prévue à la rentrée. Alors, le Marrakech du rire, est-ce que j'aimerais le faire ? Je crois que si on me propose, je dirais pas non. Mais en vrai, je crois pas que j'aimerais le faire parce que c'est un exercice assez difficile. J'ai des potes qui l'ont fait et ça s'est pas très très bien passé. C'est un public qui est un peu particulier, tu sais, c'est pas des gens qui habitent en France. Il n'y a pas les mêmes références, quoi. Du coup, il y a des références que t'as pas. Alors, il y a des choses qui sont universelles. Donc il faut absolument viser ça, mais sinon ça peut être un peu dur de les avoir, ou des fois ça peut être un gros carton. C'est assez imprévisible en fait le Marrakech du rire, donc des fois ils rehaussent les rires, ou genre là récemment il y a eu une polémique parce qu'ils ont multiplié le public, parce que des fois le public en fait il bouge beaucoup, quoi, ils se lèvent, ils partent pendant ton passage et tout, donc là ils ont multiplié le truc pour que ce soit un peu... Ah mais on ne nous dit pas tout, hein. Donc ouais, je sais pas si j'arriverai, franchement ça me fait flipper, mais ça a été un tremplin pour plein de potes, ça les a vraiment fait décoller, donc d'un côté ça laisse rêveur, de l'autre je sais pas, franchement. Après c'est le genre de truc que si on te propose, c'est sûr que je dirais pas non. Oh bah oui, moi j'aimerais bien être sur Netflix en vrai. Netflix, là je sais qu'ils font des trucs avec des potes à moi qui sont beaucoup plus connus que moi, et on m'a pas proposé parce que j'ai pas assez le niveau là-dedans, et ça me vénère en fait, parce que j'aimerais trop être dedans, et ça m'a vraiment mis un coup de pied au cul, et ça m'a donné envie de travailler encore plus pour qu'à un moment donné les gens ils savent que t'existes et qu'on puisse plus t'ignorer, quoi. Mais c'est sûr que je vais me dépasser. Moi aussi j'aimerais bien être sur Netflix vu que tu me demandes, avec une petite émission make-up, tu vois, ça serait super, non ? Mais tu pourrais leur proposer, hein. Tu pourrais leur proposer un truc, c'est en cours mais c'est en cours de réflexion, c'est en cours de développement.
J'espère que... Et je me dis au pire, je m'en fous, je le sors sur YouTube. Je te déteste parce que tu as des concepts que tu me parles même pas. Genre j'apprends que t'es en cours de Ouais. négociation avec Netflix comme ça là par Mais hasard. non, j'ai pas négocié avec Netflix, mais je suis encore de développement mental pour Ah, le moment. mental. D'un concept, voilà. Et comme il y a la boîte de prod des reines du make-up, ils m'ont dit si t'as des idées, on développe, on y va. Et ben mon gars, on développe, on y va. Mais je pense que c'est une super idée et qu'on peut beaucoup rigoler. Mais c'est sûr. Et puis ça parle à tout le monde en plus. Le make-up Ouais. Non, pour de vrai, il y a plein de filles dans le monde, ça les intéresserait d'aller sur Netflix et de regarder. Ouais. C'est une niche, mais comme moi, je regarde C'est une grosse niche comme moi, quand je même, regarde hein. des mangas. Tu sais, les mangas, ça parle pas tant que ça à tout le monde, etc., etc. L'autre question, c'était vous partez quelque part cet été? Non, parce qu'on est déjà beaucoup partis en avril et mai. Et Et puis à la rentrée, rien de prévu. Moi, il faut que je travaille parce que là, les gars, sinon, au bout d'un moment, si je fais que partir en vacances, ben, je gagne ma vie à un moment donné. Si, on va peut-être partir un petit peu un week-end. Ouais, c'est en discussion. Voilà. Mais je crois que je vais pas gagner sur ce coup-là. Après, on a une autre question de Epsilon EJ qui met sinon plutôt que faire 2 podcasts dans la semaine, parce qu'on nous a beaucoup demandé si on pouvait faire 2 podcasts dans la semaine, pouvez-vous en faire un seul de 2 heures? Bisous. Oh putain, plus de voix quoi. Il y a beaucoup aussi de gens qui nous ont demandé si on pouvait faire un podcast de 2 heures. Franchement, moi je pense pas, parce que je pense qu'on n'aurait pas assez de choses à dire. Non? Ah, moi je pense que si vraiment faut tirer à la ligne, on en est capable, mais est-ce que ça serait intéressant? Est-ce que Je c'est ne suis pas intéressant? sûre. Est-ce que ça sera drôle? Moi, ça me fait toujours peur de me dire putain, merde. Faut remplir On est 2 à- il heures. faut ouais, j'ai pas envie qu'on ait ce sentiment Non. de faut remplir. Tu vois, non, là, on est là, on parle naturellement. Faut que ça reste naturel. Après, et puis, si vous en voulez plus, c'est cool aussi de créer aussi un peu la frustration. Des fois, tu dis ah, ils en veulent encore, ça nous fait plaisir. Si on fait 2 heures et que vous arrêtez à 1h20, ça sert à rien. Ouais. Non, mais faut pas se limiter aussi. Enfin, c'est ça. C'est-à-dire que des fois, si le podcast il fait 1h20, il fait 1h20. Si des fois c'est 57, c'est 57. Bah, j'essaie voilà. de tenir à ce que ça fasse 1 heure, quoi, par rapport au titre. Ah ouais, c'est pas con. Bah oui. Putain, le mec. Ah, j'avais pas réalisé. J'ai fait les études. Ah oui, mais du coup, est-ce qu'en saison 2, on s'appelle 2 heures avant la rupture? Non. Parce que saison 24, ça va être difficile, hein. Donc voilà, on a répondu aux questions. Merci de nous suivre. Cette semaine, on était dans Cosmo. Merci Oui. parce que Cosmo, ils ont fait un article Cosmo.fr. des meilleurs podcasts à écouter. On Ouais. était dedans. Il y a des gens qui m'ont envoyé un message qui m'ont fait ouais, t'es dans Cosmo, c'est un peu de la triche parce que je crois qu'ils pensent que tu travailles dedans. Mais Non. tu travailles pas chez Cosmo, toi. Bah justement, en fait, je pense que c'est carrément pire que pas de la triche. C'est-à-dire qu'on est un peu concurrent en plus. Donc le fait que la nana nous ait mis dedans, c'est hyper cool de sa part, Ça quoi. nous a fait très plaisir. En plus, elle a cité, elle aussi, elle a un podcast, la fille qui a Ouais. fait l'article, et elle a cité son podcast dedans. Mais en disant que c'est l'auteur de l'article. Ouais, Donc ça va. elle a été fair Elle play. est honnête. Toi, t'aurais Mais- mis le podcast, si tu faisais un article sur les meilleurs podcasts, t'aurais mis le tien dedans? Mais évidemment. Mais évidemment. Mais en fait, tu peux pas faire un podcast et le trouver nul. C'est vrai. Donc forcément, si tu dis, bah, je vais sincèrement vous dire les podcasts que je trouve les mieux, bah ouais, t'es obligé de parler du tien. En vrai, même de le mentionner juste ou un truc, parce que c'est la promesse, c'est je vais vous donner ce que je préfère. Donc bah oui, à part si tu trouves que tu fais de la merde, mais C'est ouf, mais moi, j'oserais pas. Si je devais écrire un article sur les meilleurs spectacles de stand-up que je conseillerais, je me mettrais pas dedans. Non, mais je pense que mon spectacle est bien, mais je trouverais que c'est un manque d'humilité et j'oserais pas, quoi. bah moi je suis pas d'accord. J'oserais pas. Cette semaine, c'est une bonne nouvelle aussi. Je sais pas si tu consultes un petit peu les chiffres, mais on a dépassé la barre des 110 000 écoutes depuis le début du podcast. Mais non. Mais 110 000. tout confondu quoi. YouTube et audio iTunes. On avait à peu Waouh. près 60 000 d'un côté, Sur un épisode 50 000 de l'autre. Non. tous les épisodes confondus depuis le début. Mais on nous a déjà écouté 110 000 fois. Je trouve ça dingue. Mais c'est fou. Mais t'as beaucoup de temps à perdre Non, il y a juste à regarder et additionner tout ça. pour dire que c'est toi qui les Ça écoutes. fuse là-dedans. Ah merde, j'ai même pas compris la blague. Oui, je nous réécoute beaucoup pour Ça améliorer. fait un peu de. En tout de cas, vue. c'est trop cool. Donc merci à tous de nous Merci suivre. beaucoup. Merci 110 000 infiniment fois. pour les messages que vous nous envoyez. N'hésitez pas à liker si vous pouvez écouter ce podcast sur iTunes en audio, sur les applications de podcast et sur YouTube en vidéo. Donc vous pouvez Tout à liker, mettre des commentaires, nous recommander, ça nous fait toujours très plaisir. Oui. Tous les commentaires, on les lit, on les sélectionne, on répond souvent dans l'émission. Moi je réponds aussi Et, à l'écrit. Toi, tu réponds beaucoup à l'écrit sur Ouais. YouTube. Des fois je me fight un peu, t'as vu Parce que toi, t'as beaucoup trop d'ego. T'aimes pas quand les mecs ils te critiquent. Bah, Tu réponds. tu fais... Ah non quand Regardez, tu me regardez. fais une critique Voilà. justifiée, J'ai appuyé aucun sur le problème. bon bouton. Mais quand tu me dis ouais seule femme et tout, bah bien sûr que tu rentres dans Mais le lard. personne t'a dit sale femme.
Ouais. Et c'est vrai quelqu'un qui t'a dit femme reste à ta place. Voilà, donc quand tu me dis ça, j'ai envie de te défoncer la gueule, tu C'était un vois. peu Pour moi, ce abusé. n'est pas justifié. C'était un peu abusé. Un peu abusé. Regardez comme il ne veut pas se mettre à dos ses copains masculins. C'est la team. Je suis désolé, c'est la team Seb quoi, c'est la famille. Non, en plus, t'as dit qu'il était pas de la team Seb parce Non, qu'il parlait s'il mal. te parle comme ça, il est pas de la team Seb. Voilà. Vous avez vu la commandante a réussi. Oui, mais le stratège, c'est moi qui lui ai Non, ordonné. t'es Qui lui ai ordonné. l'architecte. Merde, je suis l'architecte, je le dis. Bref, C'est même plus ce qu'il est. merci à tous de nous avoir écoutés. Merci. Passez une bonne semaine. Hâte de savoir si demain on va gagner la Coupe du Monde ou pas. Et Mag, le mot de la fin, comme d'hab. Mbappé. Mais Mbappé. excuse-moi, depuis quand le mot de la fin c'est devenu la musique de la fin? Non, c'est Mbappé alors. T'aimes trop chanter, c'est un truc de ouf. Oui, mais c'était une Tu parodie. changes les règles et tout. C'est Mbap par les Hanson avec C'est Mbap. Mbappé. 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 Putain, ça se transmet en plus ta maladie. Allez, merci de nous avoir écoutés. Bonne semaine à tous. Ciao. Salut.